C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, le sommet sur le contre-terrorisme à Abuja au Nigeria. Un sommet pour parler du contre-terrorisme à Abuja au Nigeria. Des dirigeants africains se sont réunis dans la capitale nigériane pour évoquer l'insécurité sur le continent. Nyagale Bagayoko, chercheuse et présidente du African Security Sector Network, nous a rejoint. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. On l'a entendu, Nyagale, on l'a entendu dans ces deux sonores. Le Sahel représente plus de la moitié des victimes du terrorisme. Avant, c'était le Moyen-Orient qui comptait le plus de morts dues au terrorisme. Aujourd'hui, c'est le Sahel. Est-ce que le basculement de cette situation vous étonne? Merci beaucoup, Nyagale Bagayoko, chercheuse et présidente du African Security Sector Network. Merci beaucoup pour votre décryptage. Et justement, au Nigeria, un nombre croissant d'États touchés par l'insécurité mettent en place des patrouilles d'autodéfense communautaire pour renforcer la sécurité dans les villages où les meurtres violents et les enlèvements sont monnaie courante. Clarisse Fortuné. Après une longue bataille juridique et politique, le Parlement britannique a adopté le projet de loi controversé d'expulsion vers le Rwanda de demandeurs d'asile entrés illégalement au Royaume-Uni. On part à présent en Guinée pour vous parler des 72 heures du livre. Il s'agit de la 16e édition, un rendez-vous annuel. Pendant 3 jours, l'événement mobilise le monde littéraire africain à Conakry. Et on vous parle avant de se quitter d'athlétisme. À 3 mois des JO de Paris, le Kenya se prépare. Renommé pour ses performances en demi-fond et marathon, le pays compte bien s'imposer dans des épreuves de sprint cet été. Sophie Lamotte. Voilà, et on suivra les Kenyans de très près. C'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.